Donc, petit tutoriel concernant Microsoft Designer. Donc, pour accéder à cette fonction, ça se fait au travers d'un navigateur. Il y a l'URL qui est indiqué en haut et il faut avoir un compte Microsoft. Donc, je vous invite à en créer un si vous n'en avez pas. Alors, j'arrive sur la page d'accueil de Microsoft Designer. Ici, alors tout est écrit en anglais, c'est pas grave. Donc la première option, c'est de décrire le design qu'on veut réaliser, c'est-à-dire le dessin. Bon, il faudrait mettre une phrase en anglais. Là, c'est pas ça qui nous... Et on pourrait cliquer ici et il générait une image en rapport avec la description qui a été faite ici. Là, c'est pas ça que nous on va faire aujourd'hui. On va démarrer sur une page blanche. Donc, je clique Start from a blank canvas et je vais choisir la taille de mon dessin. Je vais cliquer sur Custom. En largeur, je vais mettre 1920 et en hauteur 1080, ce qui est le format HD. Alors, sur la gauche de l'écran, il y a les templates. Les templates, c'est-à-dire ce sont des modèles qui sont tout prêts. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, je vous invite à le faire le tout. Les médias, My Media, ce serait pour rajouter des vidéos, de l'audio ou des images depuis votre PC. Donc à ce moment-là, il faudrait cliquer sur From this device, OK, et aller chercher des images ou des vidéos. Ici, je vais en prendre une par exemple. Je peux même en prendre deux si j'ai envie. Je fais sur ouvrir. Voilà. Et j'ai deux images de ma bibliothèque perso à disposition. Donc ça, c'est ce qui concerne les médias. Les visuels. Alors les visuels, il y a des background vidéos. Ce sont des vidéos d'arrière-plan. Si je clique sur Show More, je vais toutes les voir. Voilà. Et j'ai un certain nombre de vidéos qui me sont proposées. Alors je vais en prendre une par exemple. Je vais prendre celle-ci et je vais la faire glisser. Et je vais la déplacer. Et je vais ajuster la taille. Parfait. Ça remplit tout l'écran. Donc ça, c'est les visuels. J'étais sur les vidéos. Si je vais sur All, je vais toutes les voir. Generate, c'est pour générer une image à partir d'une description. Des photos, dont j'ai un certain nombre de photos libres de droit à ma disposition. Spring, par exemple, Show More, je vais toutes les voir. Et puis je peux choisir une image. Je vais prendre celle-ci, je vais la faire glisser. Je vais la mettre là. Au niveau graphique, donc j'ai des formes qui sont remplies, des formes sans remplissage, des lignes, etc. Show More, c'est pour en avoir plus, vous avez déjà compris ça. Des illustrations. Par exemple des fleurs. Ok, Show More, encore une fois. Voilà. Allez, je vais prendre celle-ci, je vais la faire glisser. Voilà. Et des icônes. Voilà les icônes. Alors, ensuite, on va passer au texte. Alors, générer du texte à partir d'une description, c'est pas ça qui nous intéresse. Ici, on a add a heading, c'est-à-dire rajouter un en-tête. Donc, pour modifier le texte, il faut cliquer au milieu de la zone de texte.
On passe alors en mode édition. Et on va à la fin, on efface le texte et on tape le texte qu'on souhaite. Je vais marquer printemps par exemple. Je vais surligner le texte. Et ici, je vais choisir une couleur. Ici, c'est la police, la taille, au centre, à gauche, à droite, italique. OK. La position, je peux le faire tourner si je souhaite. Voilà. Ça, c'est pour le texte. Je vais revenir sur cette image-là. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause. Voilà. Je reviens sur l'image. Je fais un clic droit et je vais descendre sur... Alors, flip, ce serait pour la faire pivoter par rapport à un axe vertical. Copie, paste, duplicate, vous savez ce que c'est. Position, je vais send to back. C'est-à-dire qu'elle va passer en arrière-plan. Alors comme elle est en arrière-plan, évidemment, je ne la vois plus. Mais ce que je vais faire, je vais sélectionner la vidéo et modifier l'opacité de la vidéo. Ce qui fait qu'ayant modifié l'opacité de la vidéo, eh bien, je vais pouvoir voir l'image qui est derrière. Voilà. On va voir ce que ça donne. Enfin, c'est une fonction qui existe. Hein. Bon, voilà. Bon, on a fait un tour très rapide. Je mets sur pause. On a fait un tour très rapide de cette application qui est toujours en cours de développement d'ailleurs. Et pour terminer, eh bien, on va télécharger notre projet, notre travail, et on va cliquer sur le bouton Download. Et il me dit, je vais le télécharger comme un MP4. Et il est en train de terminer le téléchargement. Le téléchargement est terminé. Je vais dans mon dossier téléchargement. Je vois que j'ai une vidéo ici. Et voilà ce que ça donne. Paf!